Que se passe-t-il cette année au sein de la gamme des téléviseurs OLED de chez Samsung? On a une nouvelle gamme qui débarque, mais on a aussi un mix des technologies, avec deux technologies qu'on commence à bien connaître. La première, c'est le QD OLED, historique, chez le constructeur sud-coréen Samsung, et puis l'autre, eh bien on la connaît peut-être encore mieux, puisque c'est historiquement celle qui équipe les téléviseurs OLED de chez LG, de chez Philips, de chez Sony, de chez Panasonic. Je veux bien entendu parler de la technologie White OLED. Un mix des genres, un mix des gammes. Comment ça va se passer cette année en 2024? Je vous avais promis d'y revenir dans cette vidéo dédiée au S85D, S90D et S95D. C'est parti, j'ai pu découvrir les produits au showroom et on va passer tout ça en revue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va se parler donc des téléviseurs OLED. Vous allez voir, ça va être drôle, on va se marrer. Alors le premier point important déjà dans cette vidéo, c'est que vous avez un sommaire. Parce que je vous le dis tout de suite, ça va encore être un gros morceau. Un gros morceau parce que cette année, spécifiquement sur les téléviseurs OLED, il se passe des choses pour lesquelles j'estime qu'il faut apporter un maximum de précision. Vous avez donc le sommaire pour vous déplacer dans la vidéo et aller peut-être au chapitre qui vous intéresse le plus, peut-être la comparaison entre les deux téléviseurs OLED S90 et S95, peut-être juste l'aspect des prix, etc. Peut-être juste les caractéristiques techniques que je vais vous partager ici et qui justifient également le temps que ça m'a pris de réaliser, de tout mettre en place. Quoi qu'il en soit, on va commencer par peut-être un petit rappel, non pas historique, mais petit rappel de notion de contexte. Lorsque Samsung Display a dit à Samsung Electronics qu'il voulait relancer les téléviseurs OLED. Si vous reprenez certaines des vidéos qui ont été faites sur la chaîne, ça s'est pas fait entre guillemets sans mal. Il y a eu une espèce de gros moment de flottement au moment du CES de Las Vegas où Samsung Electronics ne confirmait absolument pas avoir des téléviseurs OLED qui allaient débarquer. Pour Samsung Electronics, l'OLED c'était mal, ça souffrait de marquage, c'était des matières organiques qui se dégradaient, et donc ils n'en voulaient pas. En face de cela, il y avait un Samsung Display qui avait le souhait de relancer cette technologie. Par ailleurs, voilà, il s'était dit, nous on va relancer le truc, mais on va y apporter notre expertise. Ce qui a donné naissance au QD OLED, donc la fameuse technologie qui utilise également des diodes organiques. Vous irez voir également la vidéo qui est consacrée à cela sur la chaîne. Ce n'est pas composé, ce n'est pas conçu de la même manière que la techno White OLED de chez LG Display. Et donc du coup, cette techno elle a débarqué, historiquement encore une fois, si on s'en souvient bien, sous le nom de QD Display. Ensuite, ça a été adopté officiellement par Samsung Electronics, qui a commencé à lancer ses gammes de téléviseurs OLED en les appelant QD OLED. Là-dessus, vous avez un industriel constructeur qui est Samsung Display, qui a une capacité de production de dalles, QD OLED donc, avec des formats 55, 65 et 77 pouces. Capacité de taille et capacité de volume également. Lorsqu'on s'appelle Samsung Electronics et qu'on se dit, finalement, ok, LG Electronics fait un carton avec l'OLED, nous on est leader en 2024 pour le coup, cette année depuis 18 années consécutives, mais à l'époque c'était peut-être 15 ou 16e année qui dominait le marché assez outrageusement. Et donc ils se sont dit, ok, nous, si on doit commencer à compléter le portefeuille, on va avoir ces téléviseurs QD OLED, il va falloir qu'on réfléchisse un peu à la stratégie. Ce qui a de fil en aiguille, d'une certaine manière, donné lieu à une vague de premières références de téléviseurs qui s'est complétée en matière de diagonale d'écran et en matière de référence, avec des S95, S90. Et à l'occasion de l'IFA de l'année dernière, en 2023, si vous reprenez là encore ma vidéo, je fais l'interview sur place à côté d'un 83 pouces. Ce 83 pouces, on le savait, n'était pas une technologie qui pouvait techniquement faire appel à de la technologie QD OLED. Samsung Display ne fabrique pas de 83 pouces, donc déjà Samsung Electronics mettait en avant officiellement, parce qu'on savait que de toute façon Samsung avait passé des commandes à LG Display pour intégrer ça, pour intégrer du White OLED dans ses téléviseurs. Ensuite, ça s'est annulé. D'un côté, chez LG Electronics, là encore,
Vous irez voir les vidéos sur la chaîne si vous le souhaitez, si vous tapez LG OLED CS. Je vous explique qu'en fait, c'est grosso modo un reliquat d'une grosse commande de dalle que LG Display n'a pas pu écouler, que finalement LG Electronics s'est récupéré ça et a lancé donc ce LG OLED CS qui était un produit un peu, non pas bâtard, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, mais bon voilà, vous me comprenez, un peu entre deux, entre un C1 et un C2. Et donc tout ça, c'était déjà une forme de mise en avant, une forme de démonstration des liens qui existent et qui existaient déjà entre Samsung Electronics, du coup, et LG Display. Samsung a créé ces liens pour dire, nous, on a besoin d'apporter de la diversité dans les gammes, en matière de taille, et de répondre à du volume. Et ça, l'usine seule qui produit les panneaux QD OLED, eh bien, ne suffit pas à Samsung, peut-être que ça représenterait trop d'investissement également, ne suffit pas à Samsung pour étoffer son offre et répondre à la demande. Je vous rajoute également en description, cette fois-ci des liens qui sont des articles d'Ave César. Vous le savez, j'ai une certaine proximité, notamment avec le fondateur d'Ave César. On échange, on discute beaucoup de tout ce qui se passe sur ce marché et de tous les accords qu'il y a entre tous ces industriels sud-coréens. Ce qui est sûr, c'est que du coup, désormais, on avait ce premier 83 pouces à l'IFA de Berlin qui était, on le savait, du White OLED. Samsung nous disait sur place, c'est de la technologie OLED, de toute façon, il est juste là en démonstration, nous on ne l'aura pas, on ne va pas le pousser, on ne va pas le vendre, etc. En fait, à ce moment-là, déjà en septembre 2023, il faisait juste que déjà prendre la température. Il disait, nous, on est déjà en train de mettre des trucs en place, on va voir comment le public l'accueille. Ensuite, il y a eu des rapprochements officiels également, et vous allez le voir dans les articles d'Ave César, ça va se chiffrer en centaines de milliers de dalles pour cette année, d'ici jusqu'à la fin de l'année, et en millions de dalles à horizon 4 et 5 ans sur de la production, donc sur des téléviseurs. La difficulté maintenant, pour vous, va se retrouver dans le fait de savoir si vous avez un téléviseur qui est doté d'une dalle White OLED ou qui est doté d'une dalle QD OLED. Techniquement, sur le papier, est-ce que c'est très très grave? La réponse vous appartient. Moi, j'ai plutôt envie de dire que la base technologique de la technologie QD OLED, technologique de la technologie, donc de la structure des panneaux QD OLED, eh bien, elle est meilleure. Aujourd'hui, en 2024, c'est avéré, c'est démontré, c'est prouvé que le color volume de la technologie QD OLED, de son principe même de fonctionnement, lorsqu'on rajoute de la luminance à cette chrominance, on affadit beaucoup moins les couleurs et donc on obtient un color volume qui est meilleur, notamment que ce soit des CIP3, mais surtout sur la partie BT2020. Bon, ça, on va pouvoir mettre ça un petit peu entre parenthèses. Est-ce que pour autant, ceux qui achètent des téléviseurs LG aujourd'hui sont déçus ? Je suis pas sûr, parce que sinon je pense que LG n'en vendrait pas autant. C'est une technologie qui évolue par ailleurs avec les dalles MLA+, cette année, enfin Meta 2.0. Bref, vous avez ces informations, ces partenariats qui sont en tête, qui vont se matérialiser avec le premier modèle chez Samsung. Attention, c'est le S85D. Ce serait un modèle dit spot, c'est-à-dire que c'est un téléviseur qui va être commercialisé temporairement à certaines époques de l'année. Il ne va pas être commercialisé dès le 11 avril, il arrivera dans le courant du second semestre. Est-ce qu'on considère que second semestre, ça fait le mois de juin, qui sera là au moment des événements sportifs? Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire et je n'ai pas de tarif non plus à vous indiquer. Ce produit va être proposé en 42, 48, 55, 65 et 77 pouces. Là-dessus, on aurait pu supposer que les 55, 65 et 77 auraient été en QD OLED. C'est avéré, et là, rendons à César ce qui appartient à Ave César, puisqu'il était sur ce voyage à Francfort auquel je n'ai pas pu assister pour des raisons personnelles. J'ai dû aller à l'étranger à ce moment-là, donc j'ai pas pu me rendre sur le voyage de presse à Francfort, mais c'était un débat qu'on avait tous les deux régulièrement, et il a pu poser des questions sur place. Il s'est avéré que le S85D va être intégralement constitué de dalles White OLED. Donc ça traduit sans doute, je pense, d'une certaine manière, les accords qui ont été mis en place entre Samsung Electronics et LG Display, qui, je le rappelle, n'est pas dans une situation économique. Là encore, vous avez un lien dans la description sur un papier d'Ave César qui évoque tout cela. LG Display n'est pas dans une situation économique visiblement extrêmement favorable, et donc il pourrait compter d'une certaine manière sur Samsung Electronics et ses commandes pour s'offrir une petite respiration, et visiblement, c'est pas sûr que ça suffise. Quel tarif
j'en sais rien, je pense que ce sera un positionnement tarifaire comme sait le faire Samsung, soit par le biais d'ODR, soit par un positionnement cassé d'entrée de jeu, soit pour les périodes de soldes, de promo. Ils évoquent second semestre. Bon, second semestre, c'est à partir du mois de juin. Est-ce que ça va coller avec des choses autour des événements sportifs qui vont nous occuper cet été? Est-ce que ça va être pour la rentrée des classes? Est-ce que ça va être pour le Black Friday? Assurément, je pense. Est-ce que ce sera aussi pour les périodes de Noël? Sans doute également. Techniquement, le positionnement, moi, je l'imagine bien aux alentours d'un B4 de cette année. Je vois bien ça à peu près comme ça. Je pense pas que ça va trop aller talonner avec le S90D qui correspondrait à peu près à un C4 cette année, puis le S95D qui correspondrait à une série G4. Donc voilà, donc c'est à peu près le positionnement que j'imagine pour ça, sachant qu'encore une fois, on va être sur un design avec pieds de bâton sur les côtés. C'est à peu près les seules informations que j'ai à vous partager. Ce qui m'emmène cette fois-ci au S90D. Le S90D, c'est un produit qui va être proposé en 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Lorsque Samsung nous a fait donc les présentations des téléviseurs au moment du CES en janvier, ils avaient déjà évoqué un 42 pouces. Mais très rapidement, il a été mis de côté. Ils nous ont dit, le 42 sur le S90D, il y a peu de chances qu'on le joue, il y a peu de chances qu'on l'ait. Mais on sait qu'il existe en 42, et d'ailleurs, il était présent au CES de Las Vegas, vous l'avez sans doute vu dans certaines vidéos. Pour autant, c'est validé, il ne sera pas commercialisé pour l'instant chez nous. Peut-être qu'il arrivera un peu plus tard, dans un second temps. On sait que ça peut être un format qui peut être intéressant, soit pour les petites pièces, petits appartements, petites maisons, petites chambres, petits salons, peu importe, donc pour les petits endroits. Et puis surtout, on sait que c'est aussi un format qui est assez privilégié des joueurs. On savait qu'on a donc ce 48, et on sait aussi qu'on a un 83, qui sont deux tailles d'écran qui n'existent pas, comme je le disais au début de cette vidéo, qui n'existent pas dans les diagonales d'écran fabriquées par Samsung Display avec la technologie QD OLED. On s'était dit que les S90D allaient mixer les technologies White OLED pour le 48 et pour le 83, et on s'était dit, les trois autres, 55, 65 et 77, ça va être de la technologie QD OLED qui va bien. On verra quelle sera la génération du panneau, et puis voilà, il suffira de faire le boulot correctement, d'informer les gens. En magasin, je pense qu'ils auront pour consigne de dire que c'est de l'OLED, mais les gens, s'ils sont un petit peu curieux, s'ils sont un peu technophiles, s'ils y attachent une quelconque importance dans ce que représente la technologie QD OLED par rapport au White OLED, vous pouvez aussi préférer le White OLED au QD OLED, ou l'inverse, peu importe. Donc voilà, dans cette logique de split de technologie, de mix de technologie, pardon, au sein d'une même gamme, voilà comment on voyait les choses. Sauf que, dans les discussions, encore une fois, menées à Francfort, eh bien, une personne de chez Samsung aurait confirmé à AV César qu'il y aurait non seulement un mix de technologies au sein de la gamme, mais il y aurait aussi un mix de technologies au sein d'un même téléviseur sur une même diagonale. Attention, sur les 55 et sur le 77 uniquement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver, si cela se confirme, un S90D 55 pouces en QD OLED, un S90D 55 pouces en White OLED et la même chose pour le 77 pouces. Là-dessus, je vais prendre certaines précautions puisque de toute façon, Samsung ne répondra, ne nous dira, ne nous validera, ne nous dira oui ni non à aucun moment de ce qu'il y a à l'intérieur. Il faudra qu'on le vérifie par nous-mêmes. Donc là où je vais prendre des pincettes, c'est que ce choix peut être fait et peut être réservé peut-être à certains marchés. Je suis incapable de vous dire si nous, Français, étant dans le top 3 des marchés qui représentent, enfin le pays qui figure parmi le top 3 des marchés les plus importants pour les marques, est-ce qu'on sera concerné par ce choix? Est-ce que pour l'instant, on ne va pas dire que c'est un problème? Moi, j'ai envie de vous dire que j'ai envie de traduire cela comme étant un problème, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, est-ce qu'on sera concerné par ce choix, par cette possibilité-là d'un mix de techno au sein d'une même diagonale d'écran? Est-ce que ce sera réservé à d'autres? Dans quelle proportion? Dans quel volume? Est-ce qu'on aura des technologies qui seront dédiées à certains cercles de distribution? Je n'ai pas la réponse. Là où je dis que ça peut devenir un problème, c'est-à-dire que l'on soit fan du White OLED ou du QD OLED, c'est-à-dire que l'on va pouvoir commencer à avoir des produits où en fait on ne sait pas ce que l'on va acheter. Imaginez, je reçois chez moi un téléviseur Samsung Electronics, donc 55 S90D, je fais mes tests,
je mets mon petit objectif sur la dalle et je vois que c'est une technologie QD-OLED. Vous dites, ok, le test il est cool, ça marche bien, la luminosité, les couleurs, les traitements, les machins, ok, moi ça va, allez, j'achète. Et puis en fait, chez vous, vous recevez un modèle White OLED. Est-ce que ça va être grave? Est-ce qu'il va y avoir un écart perceptible significatif? Je ne sais pas. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Je ne sais pas. A priori, c'est en tout cas l'une des possibilités que détient aujourd'hui Samsung pour être en mesure d'accélérer sur le déploiement de sa stratégie OLED avec ce mix de technologies. Est-ce que l'impact sera également le même sur le 77? La réponse est la même, je ne sais pas. Je vous partage juste aujourd'hui à cet instant T les risques et les informations que l'on a, plus ou moins officielles, qui ne sont absolument pas validées par les équipes de Samsung France. Et encore une fois, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Moi, là où je dis que, encore une fois, ça peut être un peu problématique, c'est que techniquement, il y en a un qui est censé être quand même un peu meilleur que l'autre, qui est censé offrir un rendu également, qui est un peu différent aussi. On l'a vu, hein, notamment cette vidéo du jury, on a vu que bien, les téléviseurs LG pouvaient tirer par exemple vers le vert. Hein. On pouvait avoir un G3 qui tire un peu vers le vert. On peut avoir un MZ2000 qui va un peu, par certains traitements, booster un petit peu, exagérer trop le niveau de détail. Donc là, on se parle encore d'autre chose. On se parle de logique de traitement processeur. Mais au sein de Samsung, comment ça va travailler tout ça? Est-ce qu'il va y avoir des vraies différences? J'en sais rien. Voilà. Le filtre anti-reflet sur les versions QD-OLED sera-t-il le même que le filtre anti-reflet sur les téléviseurs White OLED? La puissance lumineuse sera-t-elle la même? Les risques de marquage seront-ils les mêmes? Quand on sait que Earthlings, par exemple, a quand même pas mal dénoncé d'une certaine manière ou pointé du doigt les risques de marquage qui étaient sur les téléviseurs de chez Samsung Electronics avec les premières générations de panneaux QD-OLED, certes. Alors certes, c'est du stress test, etc. Tout ça, c'est autant de questions qu'on peut mettre sur la table et pour lesquelles on n'aura pas de réponse officielle, si ce n'est l'avenir, les utilisateurs, les forums, etc. Et bien évidemment, dans une première vague aussi rapidement que possible, les tests. Alors pour en revenir à ce que j'ai vu au showroom, cette fois-ci, avec ce S90D, attention, n'y voyez aucune forme d'indication sur ce qui se passera chez nous, en tout cas en l'état actuel des choses. Pour autant, il n'y a même aucun indice, pour autant, c'est concret. Ce que je vais vous partager ici, le 77 S90D que nous avions au showroom était un modèle QD OLED, alors qu'il est supposément conçu avec les deux technologies. Pour le vérifier, puisque vous doutez bien que quand je suis arrivé sur place, j'ai dit « Mais alors attends, comment ça va se passer, monsieur chef produit de chez Samsung, avec ce mix des technologies sur des tailles équivalentes ?» Oh, bah, nous, on vend des téléviseurs OLED. Ok, bah écoute, je vais sortir mon smartphone et je vais essayer de lire ce qu'il y a à l'intérieur de cette dalle. Je n'avais pas mon objectif macro, mais ça l'a fait quand même avec les images que vous voyez ici sur ce petit morceau blanc. On peut bel et bien identifier que la structure de la matrice, eh bien c'est bien une structure QD-OLED et pas une structure White OLED qui est différente. C'est clairement facilement identifiable. Est-ce que c'est parce que implicitement Samsung considère que de toute façon c'est ce qui se fera de mieux? Est-ce que implicitement c'est ce qui était sur place parce que Samsung dit que de toute façon c'est ce qu'on aura pour le marché français? N'en tirons aucune conclusion. C'est ce qui était présenté par Samsung avec un résultat quand même très bon. Donc si on s'intéresse de plus près aux caractéristiques techniques, S90D, je vous rappelle les tailles du 48 au 83. Le S95D, lui, ne sera pas concerné par ces problèmes, enfin par ce choix de dalle. On n'aura pas de mix. Ce sera exclusivement de la technologie QD-OLED. Attention, première des subtilités, on a dans un cas un filtre qui est dit filtre anti-reflet et dans l'autre, on a une nouvelle dénomination en 2024 qui est filtre OLED sans reflet, puisque c'est cette fameuse dalle mat du S95D sur laquelle je vais revenir juste après. Ensuite, on a cette mention du OLED HDR plus côté S90 et OLED HDR Pro avec expert calibration pour le S95D. Ce sont là déjà des éléments qui sont distinctifs de l'un à l'autre, qui permettent de justifier la montée en gamme. Ensuite, vous le voyez là aussi, il y a quelques distinctions à faire du côté de l'audio. On sait que le S90D sera mieux équipé, système audio 70 watts,
4.2.2, qui bénéficiera de la technologie OTS+, Object Tracking Sound+, là où on sera sur de l'OTS Lite sur le S90D, et on a bien entendu le design qui est complètement différent, puisqu'on a un boîtier One Connect sur le S95, avec un design ultra fin pour la partie dalle châssis de 11 mm, alors qu'on n'a pas spécifiquement la taille l'épaisseur de l'écran pour le S90D, j'avais pas mon mètre sur moi. Voilà, vous avez donc là les principales caractéristiques techniques de ces deux téléviseurs, S90 et S95D. Je n'ai pas les prix pour le S90D, je pense que ça ne devrait plus trop tarder, et j'ai par contre un petit peu plus d'informations encore sur le S95D, qui est donc ce modèle haut de gamme, tarif et même les dimensions, puisque depuis, j'avais fait les éléments là, j'avais collecté les éléments que vous avez vus, mais en fait depuis Samsung nous a envoyé les fiches techniques détaillées. La grosse évolution cette année du meilleur des téléviseurs OLED de chez Samsung, et donc exclusivement QD OLED, eh bien c'est le filtre anti-reflet qui est, alors au dire de chez Samsung, qui n'est pas un portage de ce qui existe sur les téléviseurs The Frame. Lorsqu'on a vu les téléviseurs The Frame en dalmat, on a tous beaucoup apprécié le résultat, parce que en plus, ça se prêtait parfaitement à la qualité de l'affichage que l'on attendait dans l'affichage, dans la production, dans l'affichage, la restitution des œuvres d'art, ça collait à merveille. Bon, clairement, c'est une sensation qui était, je ne vais pas vous mentir, moi, j'ai beaucoup apprécié qu'il en était sur cette image. Je n'étais pas au CES de Las Vegas, donc je ne l'ai pas vu. Ce que ça donne ce S95D, les reflets, etc. Je n'étais pas à Francfort, donc j'avais quand même collecté les premiers avis, et c'est vrai que certains confrères m'avaient dit « Ouais, pas sûr que ce soit le meilleur des moves qu'ait fait Samsung », et du coup je vous l'avais également partagé. Vous avez dit « Est-ce que ce truc-là va être bien? Est-ce que ça va être moyen? Est-ce que ça va être laissé à l'appréciation de chacun? Assurément, en fonction de votre cadre d'utilisation de votre téléviseur. Ce qui est sûr, c'est que je pense que ça va être le truc qui fait que ça va un peu animer les débats. Ça va créer des débats parce que, historiquement, l'image que l'on se fait tous de ces téléviseurs OLED, pour le meilleur et pour le pire me concernant en tout cas, eh bien c'est que c'est certes des images très fortes en contraste, au sens que l'on a des noirs profonds et des couleurs vives. Je ne parle pas spécialement de luminosité, qui dépend intrinsèquement de la technologie qui est à l'intérieur, que ce soit sur du White OLED basique où les pics de luminosité vont être inférieurs à 1000 nits, ou que ce soit sur des technologies Meta 2.0 pour lesquelles on nous annonce encore cette année un pic de luminosité qui va être à 3000 nits, mais genre peut-être à 3%, bon on n'en sait rien, mais en tout cas sur des logiques de montée en puissance lumineuse avec du dissipateur thermique. Et là où je dis que c'est un peu pour le pire me concernant, c'est que c'est un truc qui prend énormément les reflets. Alors du coup le pied pivotant pour moi c'était la solution parfaite dans la configuration de mon salon. Et puis pourquoi pas abaisser les stores de temps en temps. Certains me disaient ouais tire les rideaux, tu nous emmerdes avec tes reflets. C'est un cas, j'ai pas envie de tirer les rideaux, j'ai pas envie de fermer les stores. Déjà j'ai pas de rideau, j'ai pas de double rideau, et puis ensuite j'ai pas envie de fermer les stores quand je vais regarder mes programmes. Parenthèse refermée. Donc sur ce sujet-là, eh bien Samsung a décidé d'exploiter un filtre complètement mat, ce qu'ils appellent donc OLED sans reflet. Et quand je suis arrivé au showroom, je me suis dit, en fait, les confrères, ils ont été un peu... Enfin, ceux qui m'avaient partagé les avis, je dis, ouais, finalement, ils ont peut-être été un peu durs. Ouais, ça marche bien. Bon, ok, le rendu est différent. Ce n'est pas le même rendu que l'on a dans une pièce éclairée. On a quand même, mine de rien, lorsqu'on mixe tous les contenus, et vous allez le voir dans cette boucle du labo de Jay, on a d'abord des premières images, et notamment dans cette logique de comparaison sur laquelle je reviens, on a d'abord une image qui s'impose à nous comme étant quelque chose de très lumineux. Je rappelle qu'on est sur des dalles technologie QD OLED de 3e génération, je vous ai fait une vidéo dédiée à cela suite aux annonces de Samsung Display, qui annonce là encore un pic de luminosité pour aller embêter un peu LG Display également de 3 minutes, le lien est dans la description. Là-dessus, je me dis, ok, j'ai quand même une belle image, c'est lumineux, c'est plutôt cool, les images de forêt, la boucle du labo de Jay, et surtout, quand je passe ma lampe ma torche qui est juste derrière moi, là, en train de produire la lumière bleue, là, c'est pas la petite diode du smartphone que l'on met, ouais, regardez, ça brille pas, ça fait pas de reflet. Non, c'est une bonne grosse torche, et c'est assez redoutable. Ça, c'est clair que les reflets sont annulés de manière extrêmement efficace. Et puis la boucle se poursuit un peu,
Et puis on arrive dans cette scène où la Mustang débarque dans la pénombre, et là forcément la lumière sur cet écran majoritairement noir, eh bien fait qu'on a cette impression d'avoir un voile grisâtre qui tout de suite se fait remarquer et qui du coup peut commencer à interroger. Je pense que vous le voyez de quoi je veux parler. Je pense que les images sont assez qualies sur ce moment-là. Encore une fois, c'était pas simple de réaliser autant d'images que je l'aurais voulu avec autant de réglages. Enfin, rester près de la caméra, c'était pas simple. Je pense que c'est assez parlant. Pour autant, encore une fois, c'est vraiment une torche assez puissante positionnée face à l'écran. Est-ce que si le téléviseur, comme chez moi, est exposé plein sud, c'est le genre de choses que vous allez reconstater? Pour l'instant, je suis incapable de vous le dire. Par contre, voilà, je vous expose là potentiellement les risques. Il n'était pas exposé à la lumière directe, ce S95D, puisqu'il y avait à ma gauche, et donc à la droite du téléviseur, un S90D qui était légèrement incliné et qui le cachait de cette immense façade vitrée du showroom de chez Samsung. Une belle luminosité, un beau piqué, un beau rendu, mais ce filtre, ce voile, non pas un filtre, donc filtre mat, voile peut-être également sur donc, ces parties noires, comme vous l'avez vu, mais de temps en temps aussi, j'ai pu le constater, sur des zones parfois un peu plus lumineuses. Donc je pense que de toute façon, ce filtre ne sera pas sans conséquence. En revanche, quand je suis arrivé sur place, il y avait d'autres démonstrations que je n'ai pas pu filmer, des boucles de Spider-Man, etc. Et ça marchait très très bien. La pièce était dans une condition lumineuse un petit peu plus tamisée, ça fonctionnait très 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 bien. Vous avez, à l'image depuis tout à l'heure, volontairement, cette séquence de comparaison des images entre le S90D et le S95D qui étaient tous les deux en 77 pouces. Attention, le cadre du tournage ne m'a pas permis de faire les choses aussi bien que je l'aurais voulu. Lors de la comparaison du C3 et du G3 au showroom, j'avais le temps, c'était porte ouverte pour moi. Encore une fois, là, on ne peut que remercier les équipes de LG Electronics. J'ai pu faire des images du C3, garder mes réglages, faire les images du G3 pour comparer, pour vous montrer qu'il y avait un vrai boost de luminosité, faire le G3, appliquer les bons réglages au G3, revenir sur le C3, montrer que l'image du G3 était non seulement beaucoup plus belle, mais aussi beaucoup plus lumineuse que sur le C3, avec les meilleurs angles de vision, etc. Là, le timing, pas possible. Pas possible. La configuration de la pièce, pas possible. Donc vous devez voir que les images semblent assez proches. Dans la réalité, il y avait quand même plus de luminosité, quand même, c'était assez significatif pour le S95D et sa troisième génération d'AL QD OLED. Donc je pense que techniquement, il est quand même bien au-dessus. Enfin, il est quand même au-dessus, bien au-dessus. Les tests le diront. Est-ce que c'est encore une fois important de exclusivement se focaliser sur ces valeurs de pic de luminosité? On verra lors des tests. Je pense que voilà, techniquement, il est au-dessus, c'est sûr. L'image était quand même plus lumineuse. C'est pas un écart immense, mais qui est difficile, là, sur cette, que je trouve difficile à percevoir peut-être sur la démonstration et sur les images que je vous en partage ici avec cette comparaison. Je pense cependant avoir ici avec ces images de quoi traduire la différence de luminosité que j'avais d'ailleurs exprimé dans la boucle du S95D en vous disant que le résultat était cramé, et en fait c'est tout simplement parce que ce sont les images S95D filmées avec les réglages du S90D, donc moins lumineux. C'est pourquoi vous avez l'impression, enfin on voit ici que S90 le résultat est meilleur que sur S95 où c'est saturé. Et pour le coup, ça me permet aussi de revenir sur un autre détail que j'avais évoqué un peu plus tôt, c'est ce fameux voile un peu qui s'incruste donc dans l'image du S95 et que l'on retrouve dans ces images. Donc là encore, petite interrogation sur ce sujet-là, mais dans l'ensemble, vous le voyez quand même qu'il y a un écart de luminosité. Les deux images ici filmées de face restent très belles, que ce soit pour le S90 ou pour le S95. Il faudra ensuite tout simplement tester et puis multiplier encore un peu les différents contenus. Mais regardez ici, avec ce soleil et cet éclat, on voit bien que le S95 a quand même plus de ressources.
Je peux revenir cette fois-ci sur les prix du S95D, là aussi, je vous les affiche. Le 55 pouces est à 2799 €, le 65 pouces est à 3699 € et le 77 pouces est à 5000 €. C'est des tarifs qui sont pas donnés. C'est un produit qui, je pense, sera de toute façon animé comme Samsung le fait par des ODR ou par des promos, etc. Voilà pour l'essentiel de ces informations. Le boîtier One Connect, la connectivité des portées, le design, tout ça, ça fera partie des choses que j'espère pouvoir apprécier très vite. Le pied central, et puis revenir aussi sur l'audio, parce que on va avoir du Q Symphony, Dolby Atmos sans fil, les fonctionnalités. Bon voilà. Tizen OS, petite parenthèse là-dessus. Bon, je vais vous en parler rapidement. Je ne vais pas m'étaler parce que c'est pas la plus grosse des évolutions que l'on a cette année en 2024 avec Tizen OS. On a l'arrivée visiblement d'une meilleure gestion de tout ce qui touche au multi-compte, possibilité de créer 6 comptes à la maison, d'associer des profil, âge, et derrière, quand vous allumerez le téléviseur et que vous allez vous connecter avec un code PIN, par exemple, et bien chacun des membres de la famille, chacun des propriétaires de ces 6 comptes retrouvera des contenus qui seront dédiés en fonction de ce qu'il a regardé, etc. Un Tizen OS qui semble toujours aussi fluide, qui m'agace toujours autant, aussi bien par sa petite télécommande qui, pour moi, aurait quand même le devoir et la nécessité d'intégrer une touche qui vous mènerait directement à un bouton source. Voilà, un bouton source. Voilà, affiche-moi en 2 clics la possibilité d'aller chercher mon lecteur Blu-ray et de basculer. Bon, bref. Long débat, pas long débat, on va pas s'attarder là-dessus, je vous laisse régulièrement dénoncer ce système d'exploitation qui, néanmoins, a le mérite pour lui de rester fluide, ça c'est une bonne nouvelle, et qui pour moi l'emporte sur ce qui touche au gaming, même si LG fait les choses également très très bien. Sur l'aspect Gaming Hub, moi j'ai quand même des gens qui me disent aujourd'hui qu'ils utilisent les fonctionnalités liées au Gaming Hub Samsung, donc que ce soit pour jouer à du GeForce Now ou que ce soit pour jouer à du Cloud Xbox, ils branchent leur manette en Bluetooth et ils utilisent. Ça devient vraiment, a priori, un usage. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous le faites dans les commentaires. Mais c'est visiblement, il se pourrait que ce soit pas marginal aujourd'hui, cette fonctionnalité. Moi, il m'est arrivé de l'utiliser, plus spécifiquement sur les GeForce Now, parce qu'avec le GeForce Now et en version Ultimate, ça fonctionne du feu de Dieu, ça fonctionne vraiment super bien. Et voilà, et on se dit, on peut quand même, moyennant des abonnements, se passer d'un PC qui coûte des milliers d'euros et jouer sur son téléviseur. Alors évidemment, on ne fera pas tout ce qu'on fait avec un PC. Là, on se focalise sur la partie gaming, mais voilà. Le 144 Hz également, ça j'ai peut-être oublié de le mentionner, mais ça sera à l'intérieur. Disponibilité, c'est le 11 avril. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de la stratégie de Samsung autour de l'OLED, de la stratégie globale également de cette montée en gamme. Est-ce que ça vous semble bien d'avoir une nouvelle référence avec ces S85D parce que plus abordable et que vous êtes justement plutôt sensible aux propos de Samsung, à l'expérience Smart TV que propose Samsung? Voilà, est-ce que vous les attendiez avec des produits un peu plus abordables? Est-ce que pour vous, il n'y a pas débat? Les trucs continueront de se faire comme ça a toujours été, les gammes existeront, et puis chacun peut-être réagira d'une manière ou d'une autre, surtout en fonction du tarif et de ce que ça donnera. Je pense que va y avoir débat sur beaucoup de choses. Le filtre anti-reflet en fait partie, la stratégie QD OLED, White OLED en fait partie également, je pense, et surtout, je suis curieux, je vais bientôt voir LG Electronics pour ses annonces. Je sais qu'elles ont été faites à l'international, d'autres événements ont lieu. Nous, on arrive un peu là en seconde ligne, mais c'est bientôt, chez LG et chez TCL également, donc j'y reviendrai aussi vite que possible. Mais je ne pourrais pas obtenir le propos, on n'obtiendra pas le fond de la pensée des équipes de LG. On va commencer à leur dire, Samsung là, il débarque avec une gamme en plus, la S85D, il débarque avec des diagonales d'écran en plus. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller vous chercher des parts de marché ou est-ce que vous êtes extrêmement confiant? Je pense que vous pouvez imaginer la réponse officielle qu'ils nous feront, sera-t-elle d'ailleurs la même que la réponse officieuse? Je vous le dis, on n'en saura pas plus. Quoi qu'il en soit, ce géant qu'est Samsung, et encore une fois, je ne leur cire pas les bottes, pas du tout, c'est pas le propos, c'est un constat. Ce géant qu'est Samsung propose aujourd'hui toutes les technologies à son catalogue, LCD, Edge LED
LCD, rétroéclairage, mini LED, avec du quantum dot dans les deux cas. On a des technologies OLED, QD-OLED, White OLED, on a des technologies micro LED. Et alors le jour où la technologie Printed OLED, sur laquelle travaille TCL CSOT, et n'oublions pas que Samsung a des parts là-dedans également, eh bien je pense qu'ils débarqueront aussi avec cette technologie-là. C'est peut-être la technologie d'ailleurs qui mettra tout le monde d'accord, parce que moins de déchets à la fabrication, meilleur color volume encore, meilleure flexibilité également a priori dans la fabrication. Donc ça se trouve c'est la techno qui mettra tout le monde d'accord. D'ici 3, 4, 5 ans, on va juste se rappeler, et ça sera mon mot de la fin, que TCL a dit que TCL CSOT présenterait à l'IFA de 2024, donc aux alentours du mois de septembre, cette technologie Printed OLED sur des petits devices, smartphones, tablettes, écrans de PC. Ça, ce sont les pistes. Et que courant 2025, on aura des choses qui débarqueraient dans des grandes tailles. Et ça sera l'adoption par TCL de la technologie OLED, donc Printed OLED. C'est comme ça qu'ils rentreront sur cette technologie-là. Peut-être que le prochain step technologique pour eux également sera de s'intéresser aux 8K sur lesquels aujourd'hui ils n'y vont pas. Voilà. Ils l'ont fait, ça n'a pas marché, c'est pas leur positionnement, c'est pas leur clientèle, ils ont encore d'autres efforts à faire sur d'autres sujets. Mais attention, ce constructeur est en train de débarquer très très fort et peut aller commencer à chatouiller, je pense, un Samsung qui aujourd'hui a pris des distances face à LG et TCL a rattrapé et devance même parfois également LG. Allez, n'hésitez pas, exprimez-vous. Encore une fois, c'était une très très longue vidéo. Vous comprenez, je pense, maintenant pourquoi j'avais voulu la séparer, la splitter en plusieurs modules. À suivre, donc les annonces cette fois-ci, LCD mini LED, enfin LCD rétroéclairage mini LED, LCD QLED avec des Q60, Q70, Q80, QN également jusqu'à QN90 et QN95. J'y reviendrai sur la chaîne. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en avez pensé, réagissez dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus précis possible, puisque de toute façon pour l'instant on n'est pas sur les tests, mais vraiment dans une phase d'information. Si ça se trouve, ça s'écoutait comme un podcast en plus des petites infos. Allez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!